La cible de ce G3, c'est comme ça qu'elle s'appelle, c'est tous les gens qui cherchent le potentiel d'un appareil objectif interchangeable, qui soit complètement polyvalent, photo ou vidéo, et sans compromission d'un côté ou de l'autre, et qui cherche également une présentation et une ergonomie relativement classique. Alors là, j'ai pas d'impasse du tout, j'ai un viseur, j'ai même mieux que ça, j'ai un dos qui est totalement orientable dans tous les sens, hein. Je peux faire des photos filmées aussi, comme ça, et le tout avec un look beaucoup plus moderne que ce que j'ai habituellement sur les petits réflexes, une taille qui est infiniment plus petite, plus réduite. Par rapport au G2, il y a un certain nombre de nouveautés en termes d'ergonomie. Par ailleurs, il assume le fait d'être un appareil pour les gens qui ne se rêvent pas en photographe. Une fois que j'ai mis l'appareil en route, j'ai un déclencheur photo ici, un déclencheur vidéo là, et puis la boîte automatique qui est là, qui prend totalement l'appareil en charge. C'est tout. Après, si je veux aller plus loin, tout ce que fait un réflexe, il peut le faire. Et en termes de technique dedans, il y a une nouvelle génération de capteurs qui est très étroitement dérivée de celle qu'on a sur les GH2 et qui lui permet de faire un certain nombre de choses qui sont uniques, toutes catégories confondues. On est au niveau de la qualité d'image d'un GH. En vidéo, il est plus simple qu'un GH. Ce capteur lui permet d'atteindre, si je le veux, encore une fois, des cadences de prise de vue qui atteignent 20 images par seconde. L'autre chose que permet cette nouvelle génération d'électronique, c'est une fonctionnalité qui est unique sur le marché, tout type d'appareil et tout niveau d'appareil confondu, c'est que la totalité de ce que j'ai sur mon écran constitue la zone de autofocus. N'importe quel point de l'écran, même celui qui est dans le coin là, peut servir de zone autofocus. Alors ça, et pour l'indiquer à l'appareil, du bout du doigt, je lui dis, fais la mise au point ici exactement. Par ailleurs, il continue ce qu'on avait commencé avec le GF, c'est-à-dire profiter de l'écran tactile pour proposer à l'utilisateur l'accès à des fonctions qui sont des fonctions avancées, mais qui normalement requièrent de connaître les principes de base de la photo. Voilà, l'idée, c'est aussi non seulement de faire un appareil simple, mais de faire un appareil qui, pour autant, donne accès exactement aux mêmes choses que j'ai normalement quand je suis un spécialiste, simplement de manière simplifiée. Et puis, comme tous les G, si jamais je voulais me lancer dans un type de réglage typiquement photographique, alors là, bien sûr, tout est possible. Je débraille mon mode automatique et je me retrouve avec un appareil qui peut faire absolument n'importe quoi, de la priorité diaph, de la priorité temps de pause, peut fonctionner de manière manuelle, enfin, il n'y a pas de limite à ça. Donc, il sera vendu en boîtier nu avec notre zoom standard classique qui est un 14-42 mm et puis en double kit avec celui-là et plus un 45-200 ce qui correspond à un 90-400. Donc normalement dispo en juin. Il devrait être dispo en juin en magasin.